est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Na onyo sonza basali la bato na mokili. Tout est grâce, tout est grâce. Jamais moto ya wutan Adam amérita eloko. Tout est grâce, tout est grâce. Valeur a oyo nzamba sala esomamaka te na mbongo. Tout est grâce, tout est grâce. Afungolela biso ekuke kino na kembo. Tout est grâce, tout est grâce. Ata eloko ya ofele esengaka critère. Tout est grâce, tout est grâce. Sokozio invitation à mokonzi olatela mba ya fetier. Tout est grâce, tout est grâce. Ezango luwe bolingwa nzambe pona bana bato. Ezango luwe makambo Yesu asala pona biso. Ezango luwe kokoma mwana nzambe. Ezango luwe oyo Yesu asala nekulusu. Afuta nyonso esengeli po tokoma bana nzambe na kondima. Tokota na bomo ya bosantu ezala plus sans effort. Bolingo Yesu alakisa pona biso. Eza bolingo ya ofele. Biso nyonso basantu toyemba toganga ya ofele. Bolingo eza molamu na nzambe eza mawa na nzambe eza molamu na Yesu eza esengi makasi te o mawa na nzambe eza koma mosantu eza okota na sande sa bolingo eza bolingo ya nzambe eza. Jamais moto ya wutan Adam amérita eloko. Tout est grâce, tout est grâce. Valeur a oyo nzamba sala esomamaka te na mbongo. Tout est grâce, tout est grâce. Afungolela biso ekuke kino na kembo. Tout est grâce, tout est grâce. Ata eloko ya ofele esengaka critère. Tout est grâce, tout est grâce. Sokozio invitation à mokonzi olatela mba ya fetier. Tout est grâce, tout est grâce. Ezango luwe bolingwa nzambe pona bana bato. Ezango luwe makambo Yesu asala nekulusu. Pema tozwi ya ofele toyebi kutu mopesi te. Kobatela mabe ya ofele tomoni kutu mobateli te. Kasi bolingo na ye mpona biso euti na mozindwa motema. Asala nyonso asengi eloko te otokoki kopesa en retour. Bolingo mawa na nzambe eza kobatela ma eza esengi makasi ya bomoto te o. Asengi yango facture te. Ce n'est ni par l'effort ni par la force humaine. Eza nango luya nzambe eza nango gratuit. Oh mawa na nzambe eza kolu na nzambe na mitema. Kobatela mangerison ya nzoto abikisa yo na nzoto eza nango. Apesa yo kimia eza nango. Apesa mapamboli eza nango. Esengi makasi te o. Ngoluwe bolingo yango eza mawa na nzambe eza. Oya liziba yango lwefungwanyo
bolingo na nzambe eza asopingolu likolo ya bandimi nyonso esengi makasi te o oya liziba yango lefungwami o bolingo na nzambe eza tiela elikya asi asala nyonso wapesa yo bomono kobatelama eza bolingo na nzambe eza Gloire à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Gloire à toi, le racheté. Gloire à toi qui a ouvert les portes des cieux pour quiconque croit. Gloire à toi qui a mené la faveur divine au milieu des hommes. Gloire à toi, notre Seigneur, toi qui nous ouvres les portes de ta majesté. Fanda nangwende na yopo na seko. Umela mo santu bongo bisoto sopa masafuni. na sente kola mona yo na maboko ya papa na kola maboko pa ya sali oza pepele toza kilo sama shali mama na maboko papa na yemeza magisa na maboko ya papa na lola na maboko bonele na maboko ya papa et si to sois rembo allez pour moi pepele na maboko ya papa na lola allez pour moi au nom de Jésus, ton maman. Oh, gloire solo. Et mille conches, mille à l'échelle. L'ingénieur full, pour leur part pour la merci. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Yes,
bien-aimé. Allez. Basile les guerriers. losambo sekele nde poumon ya Mokristo, respiration ya mwana Nzambe, c'est la prière. C'est parce que nous voulons célébrer quelque chose avec eux. C'est parce que lorsqu'ils nous ont appris la nouvelle de leur mariage, nos cœurs se sont réjouis. Amen. Et la réjouissance que nous avons eue lorsque nous avons reçu les invitations ou lorsque nous avons reçu l'appel des mariés, c'est cette réjouissance-là que nous voulons leur montrer aujourd'hui. Amen. Quel que soit l'endroit où on vient, quel que soit l'âge que l'on a, quelle que soit la manière dont on vit, la seule chose pour laquelle nous sommes venus aujourd'hui, c'est pour honorer nos mariés. Et nous voulons acclamer très fort pour nos mariés également. Acclamer très fort pour nos mariés. Car chacun aujourd'hui puisse se sentir libre. Se sentir libre de danser, se sentir libre de pousser des cris de joie, se sentir libre en tout cas de s'épanouir. Le lieu dans lequel nous sommes, c'est un lieu d'épanouissement. La chorale va continuer à nous conduire dans des chants de louange, des chants d'allégresse. Que celui qui veut danser danse, celui qui veut acclamer acclame, celui qui veut célébrer célèbre. Et lorsque nos mariés vont rentrer, que ceux qui savent pousser des cris de joie puissent crier considérablement. Amen. Avant de commencer avec la chorale, nous voulons faire une répétition. Nous allons essayer ensemble de simuler l'entrée des mariés. Amen. Je vais évaluer un peu si vous êtes au niveau ou pas. Amen. Est-ce que vous êtes prêts?
3, nous allons faire comme si Frère Junior est rentré ici. Et nous allons faire vraiment comme s'il était là au milieu de l'année. Et je vais évaluer à peu près si vous êtes au niveau ou pas, ou si on a encore besoin de s'échauffer. 1, 2, 3. Frère Junior est là. Acclamons très fort pour ça. Vous êtes moyens. La chorale, vous êtes d'abord avec moi. Ils sont moyens. Vous les avez sentis comment? Il faut progresser encore. Hein? Bon, on va faire comme si c'était la sœur Lily à 3. On va voir si vous préférez peut-être la sœur Lily. 1, 2, 3. La sœur Lily est là. Comment ils sont? 5 sur 10, on est d'accord, hein? Donc il faut chauffer encore un peu. Je pense que la chorale va nous ramener dans un chant de louange, on va se réchauffer un peu, on va un peu taper des mains, on va un peu crier, danser. Et je crois qu'après la louange, je crois qu'on sera prêt pour accueillir nos mariés. Si la chorale peut nous faire monter encore, on veut sentir de la joie, danser encore un peu. Et après quoi, on va accueillir nos mariés. Jésus est présent ici, Jésus est présent ici, Jésus est présent ici parmi nous. Jésus est présent ici, Jésus est présent ici, Jésus est présent ici parmi nous. J'entends alléluia, 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 alléluia. Jésus est présent ici parmi nous. J'entends alléluia, 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 Jésus, alléluia, les anges sont présents ici, les anges sont présents ici, parmi nous. Chantons alléluia, alléluia, alléluia,
Dieu. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Est-ce que vous allez mieux? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Dis à celui qui est à tes côtés, je te donne la joie du Seigneur. Si tu es triste, je te donne la joie. Si tu es triste, je te donne la joie. Dis-lui, rigole un peu, fais-moi un sourire un peu, rigole un peu. Oh là là, détends-toi, rigole, on est là, on est bien. Amen. On est bien, c'est la fête aujourd'hui. Rappelle-lui, ici tu es dans une fête, dis-lui. Dis-lui encore, ici tu es dans une fête. C'est la joie. C'est la joie. On vient ici pour être dans la joie. Amen. On a laissé les problèmes à la maison, c'est resté derrière nous. On a laissé les soucis derrière nous. On a laissé les factures derrière nous. La taxe d'habitation derrière nous. Tout ce qui traîne, on a laissé derrière nous. Aujourd'hui, on est venu que pour la joie. Amen. Amen. Nous voulons pas tarder à faire rentrer nos mariés. Je pense que dans pas longtemps, il y a le frère Junior qui va rentrer. Mais il m'a demandé une chose, c'est qu'il faut que la salle soit en ébullition avant que moi je rentre. Amen. Il m'a dit, si la salle n'est pas en ébullition, je vais rentrer à 22h. Parce que je ne peux pas rentrer si la salle est froide. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir le frère Junior? Est-ce que vous êtes prêts à accueillir le frère Junior? Est-ce que quelqu'un ici est prêt? Est-ce que les mamans, vous êtes prêtes? Est-ce que les milolos sont prêts? Est-ce que je peux en entendre un peu? Mais il n'y a que 3 mamans qui savent faire les milolos ici. Est-ce que les mamans sont prêtes? Est-ce que je peux entendre un peu les milolos? Je vais demander des gens bien aimés qui puissent déjà prêter le frère Junior derrière. Je vais demander la chorale de nous conduire dans un chant et après quoi le frère Junior pourra rentrer. Un chant de louange et après quoi nous allons faire rentrer le frère Junior lorsqu'il sera prêt. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Alléluia. Si tu as besoin des enfants, alléluia. Alléluia. Si tu as besoin de tes Dieu, alléluia. 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 Si tu as besoin de tes Dieu, alléluia. Alléluia. Si tu as besoin de moyens, alléluia. Même si l'âge est avancé, alléluia. Si tu as besoin de cadeaux, alléluia. 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 Si tu as besoin de cadeaux, alléluia. Il m'a demandé que la salle soit en ébullition. Nous voulons lui montrer notre joie aujourd'hui. S'il y a un jour où nous pouvons montrer au frère Junior que nous l'aimons, c'est aujourd'hui. Parce que c'est un jour qu'il ne sera jamais oublié de sa vie. Amen. Donc nous voulons tous nous lever. Nous voulons tous nous lever pour honorer le marié, s'il vous plaît, qui est en train d'entrer. Si nous pouvons nous lever pour honorer le marié. Et pendant qu'il entre, nous voulons acclamer, nous voulons pousser les cris de joie et la chorale nous fait monter. Acclamons, 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 acclamons. Nous voulons encourager le marié. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Je n'en veux saluer le tour de mon pays. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Moye la bouchon, écoutez, puis dans la tête. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est
yo eza ngolue makambo esasala mpona biso eza ngolue okomo wana na nzambe eza ngolue oyo lisasali na jio afuta nyonso oyo esengeli okokoma bana nzambe elekela kotia ekota na komo ya bosantu ezala biso sanzelo olingo oyo ezalakisa mpona biso eza kolingo ya ofe biso nyonso basantu toyeba ezanga ya ofe olingo quelqu'un. Amen. Pour qu'il soit le plus beau des beaux, il lui manque quelqu'un. Comme il est là, il n'est pas entier, il lui manque sa côte. Amen. Et nous voulons la faire entrer. Nous voulons honorer la belle du jour. Vous savez, c'est une sœur que nous aimons beaucoup. Amen. Elle est tellement douce. Amen. Elle est tellement gentille. Hein? Amen. Elle est tellement discrète. Mais aujourd'hui, c'est son jour. Amen. On veut la pousser en avant. Amen.
Même si elle a l'habitude de se cacher, aujourd'hui on veut la pousser en avant. On veut acclamer, on veut crier pour la mettre en avant, on veut lui faire du bien. Amen. Lorsque la sœur Lily entre, la chorale nous accompagne, nous voulons crier, nous voulons acclamer, nous voulons l'encourager, nous voulons la pousser. Acclamons très fort pour l'entrée de la sœur Lily. Acclamons très fort. Ciel, il va se
quelle joie! Quelle joie! Acclamons très fort! Acclamons encore pour le mari! Acclamons! Quel moment de joie extraordinaire! Ils sont beaux, n'est-ce pas? Ils sont beaux, n'est-ce pas? C'est les plus beaux. C'est les plus beaux. Et nous sommes infiniment heureux pour eux. Infiniment heureux. Nous voulons... Je vais demander à tout un chacun de prendre place. Je vais demander à tout un chacun de prendre place. Nous allons continuer par la parole de Dieu. Je vais demander s'il vous plaît à tout un chacun à trouver une place, que tout un chacun puisse s'installer. Parce que vient le temps où nous voulons écouter la parole de Dieu. Si tout un chacun peut prendre place, gagner une place. Merci. Je voudrais qu'il y ait beaucoup de respect pendant le moment de la parole. Je voudrais que tout un chacun soit installé confortablement et que nous puissions dans le calme, dans la paix, écouter la parole de Dieu, écouter cette parole qui fera du bien non seulement à nos mariés, mais qui peut faire du bien aussi à tout un chacun des invités. Je pense que la parole de Dieu parle à tout le monde et est là pour faire du bien à tout le monde. Donc si tout le monde peut gagner une place et écouter la parole de Dieu dans la paix. Gloire au Seigneur. Je vais inviter sous vos acclamations le pasteur Max Mokonga. Si vous pouvez acclamer très fort pour l'homme de Dieu lorsqu'il avance pour nous apporter la parole du jour. Nous acclamons très fort et nous encourageons l'homme de Dieu. Amen. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Vous savez, lorsque nous disons il est ressuscité, il ne s'agit pas de quelqu'un qui dormait et qui vient de se réveiller. Il s'agit de quelqu'un qui était mort et 3 jours après, il est revenu à la vie. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Acclame très fort le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Alléluia. Oh Seigneur. Amen. Nous bénissons le nom de Jésus pour ce moment. Alléluia. Nous sommes là pour la joie du Seigneur. Amen. Nous sommes là pour la paix. Amen. Nous sommes là pour la bénédiction de nos bien-aimés. Alléluia. C'est une bonne chose de participer à ce moment où nous verrons nos amis être bénis dans la présence de Dieu. Alléluia. Avant de tout commencer, j'aimerais vous dire une chose. Vous êtes des hommes et des femmes très très privilégiés. Dites Amen. Simplement pourquoi? Parce que vous êtes en train de participer à quelque chose qui a de la valeur devant Dieu. Alléluia. Vous êtes des témoins de quelque chose de valeur devant Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai beaucoup de considération pour vous. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui en étant là. Amen. Nous ne sommes pas là seulement pour manger, ou pour danser, ou pour contempler les mariés, mais pour être des véritables témoins oculaires. Alléluia. De ce qui va se passer. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Amen. Mon frère Junior, ma sœur Lily, le Centre international d'évangélisation Les Jubilés a la joie de vous accueillir à l'occasion de votre bénédiction nuptiale. Bien-aimés dans le Seigneur, chers membres du Centre international d'évangélisation Les Jubilés, chers amis invités, chers membres des familles, nous vous accueillons dans la joie dans cette église. Acclamons le Seigneur.
Amen. Gloire à Dieu pour ces moments. Je ne continuerai pas ces messages sans avoir remercié un homme qui est l'évêque de cette église et qui m'a autorisé d'être là ce soir et de vous présenter la parole de Dieu à l'occasion de ce mariage. Amen. J'ai cité le révérend Bishop Bruno Quim, que nous acclamons très fort pour le Seigneur Jésus. Amen. Ce n'est pas un simple hasard. Je suis le pasteur Max, membre de cette église, membre du corps pastoral. Je fais partie des serviteurs et servantes de cette église. Je suis un enfant de la maison. Amen. Alléluia. Et pour ce mariage, je connais un peu la petite histoire. Amen. Donc tout cela fait partie. Alléluia. Je connais un peu la petite histoire. Et quelque chose aussi qui était prévu. Un mariage fait maison. Alléluia. Fait église. Ça c'est très très beau. Et il faut le souligner. Alléluia. Je voudrais que vous puissiez aussi. Vous savez, depuis que j'ai commencé à parler, il n'arrête pas de dire Amen, Alléluia, Amen, il en sait pourquoi. Acclamez un peu le couple qui est derrière. Amen. Parce que le mariage, il faut du soutien. Alléluia. Et le soutien, c'est que nous avons l'habitude de dire, les parrains, on ne les confie pas à n'importe qui. Alléluia. Il faut déjà des gens qui sont un modèle, un exemple, et déjà qui ont le cœur à faire ce travail-là. Alléluia. Donc ce n'est pas des parrains improvisés à la va-vite, non. Alléluia. Et ça c'est la deuxième fois que vous les voyez derrière les maris. Amen. Donc ils savent leur boulot et ce n'est pas pour rien qu'ils sont là. Acclamons encore très fort pour le Seigneur. J'étais en train de vous dire que je connais un peu la petite histoire. Un certain mercredi, le frère Junior est venu me voir, tout en tremblotant. Pasteur Max, j'ai quelque chose à te dire. Tu vois, la sœur Lily, j'ai tout de suite compris, j'ai dit frère, arrête. Alléluia. Donc j'appelle la sœur me parle un tout petit peu, j'écoute les frères. Alors je leur dis, droit au but. Amen. Premièrement, nous verrions tous les robinets. Alléluia. C'est-à-dire, il est hors des questions de vous voir ensemble. Alléluia. Hors des questions que tu te retrouves chez la sœur. Alléluia. Parce que ce que vous venez de dire là, ce n'est qu'une petite causerie. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a rien. Parce que nous avons les devoirs de sauvegarder l'image de l'église qui est aussi dernière. Amen. Donc on a mis tout en place pour que les choses soient en règle. Pour anticiper s'ils sont là, c'est le fruit de l'écoute. Alléluia. Nous ne cherchons pas à écraser les gens, mais nous cherchons à amener les gens dans un port désiré. Alléluia. Et aujourd'hui, ils sont au port désiré parce qu'ils voulaient bien être là. Amen. Le bishop était en voyage, quelques temps après son retour. J'ai amené le couple auprès du bishop. Il y a eu un entretien. Et juste après cet entretien, ils sont partis à l'école. Parce qu'au jubilé, il y a une école pour les mariages. Alléluia. Parce qu'on ne se marie pas comme ça. Alléluia. On ne se marie pas avec des leçons dites, avec des leçons ramassées de gauche et à droite. Non. Alléluia. Ils sont partis, ils ont suivi des leçons. Et à l'issue de tous les enseignements qui ont été donnés, le résultat final, c'est ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui. Amen. Nous pouvons acclamer pour le Seigneur. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup de choses à raconter dans cette histoire, mais je peux vous dire en gros, tout s'est bien passé. Amen. Les bishops étaient là, maman bishop était là, le parrain était là, l'église était là. Nous avons encadré ces bien-aimés pour qu'ils en arrivent là. Amen. Ce soir, je voulais, à l'occasion de ce mariage, vous parler de quelque chose, d'un thème que j'intitule, par la grâce de Dieu, le mariage est une institution divine. Amen.
Pourquoi nous avons pris ces thèmes? C'est pour éviter la confusion que le mariage ramène et que le monde ramène dans les mariages. Alléluia. C'est-à-dire que c'est un thème rappel. Le mariage est une institution divine. Regarde celui qui est à tes côtés. Dis-lui, le mariage est une institution divine. On y va. Alléluia. Institution divine, pourquoi? Parce que beaucoup pensent que le mariage a été quelque chose d'improvisé. Il y a des mariages improvisés. Beaucoup pensent que le mariage a été non. Alléluia. Beaucoup pensent que le mariage, c'est quelque chose qui a été décrété. Bien aimé dans les Seigneurs. Aujourd'hui, c'est choquant de voir, avant qu'on institue un mariage, il faut qu'il y ait des marches, il faut qu'il y ait des débats au Parlement, il faut qu'il y ait des journaux qui écrivent, il faut qu'il y ait des histoires et des histoires derrière. Alléluia. Non, il n'y a pas eu ces choses. Le mariage est une institution divine, point à la ligne. Alléluia. Et personne ne peut changer cette vérité. Amen. Voilà pourquoi nous avons voulu, par cette occasion, nous rappeler à tous qui sont déjà dans le mariage, ceux qui prévoient se marier et ceux-là qui se marient aujourd'hui, que le mariage est une institution divine. Vous savez, ce thème veut déjà tout dire. Quand on dit c'est une institution divine, donc du coup, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. On ne joue pas avec les mariages. Alléluia. On ne badine pas avec les mariages. On ne s'amuse pas avec les mariages. On ne se marie pas n'importe comment. Parce que le mariage est une institution divine. Ce qui revient à dire que le mariage, c'est quelque chose qui a de la valeur devant Dieu. Imaginez la grandeur de Dieu. La Bible dit Dieu est tellement grand que sa grandeur nous échappe. Et Dieu, dans toute sa grandeur, va instituer le mariage. Amen. Pour introduire ce que je suis en train de nous dire, nous pouvons lire la Bible dans les livres de Genèse, chapitre 18, et nous prendrons les livres, toujours le chapitre 2, mais nous prendrons les versets 21 et le verset 24. Je lis au nom de Jésus. Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Verset 21 à 24. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Amen. Dans le verset 18, où il est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Ce verset, par manque de crainte de Dieu, est devenu même un slogan pour n'importe qui. Mais ce verset veut dire quoi? Ça veut dire que le mariage, c'est le fruit des constats. Alléluia. Dieu a constaté que l'homme était seul. Et il s'est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà pourquoi je vous ai dit au début, ce n'est pas une histoire de décret, de faire des marches, d'inventer des formes de mariage. Non. Le mariage, c'est le fruit des constats de Dieu lui-même. Dieu a constaté que l'homme était seul. Dieu a constaté qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Et par voie de conséquence, comme il est Dieu, comme Dieu n'a pas de limites,
résoudre ces problèmes en créant pour l'homme celle qu'il fallait. Alléluia. Quand Dieu te donne quelque chose de bien aimé dans le Seigneur, ça sera vraiment la chose à laquelle tu avais besoin. Quand Adam a vu la femme, la Bible dit, il s'est dit, voici cette fois-ci. Pourquoi cette fois-ci? Si Adam, bien avant cela, n'avait pas regardé de gauche et à droite. Alléluia. Voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. Est-ce que les mariés sont là? Amen. Quand Adam a donné le nom femme, ça c'est le nom qu'Adam avait donné à Ève. Tout homme marié doit avoir un nom spécial pour sa femme. Alléluia. Femme, c'est en général. Ça c'est Adam quand il a vu Ève. Et quand tu vois madame à la maison, qu'est-ce que tu dis? C'est femme. Alléluia. Amen. Maman, il faut un nom particulier pour toi. Il faut réclamer ses droits. Dites amen. Un nom particulier pour les mamans. Si devant les gens, il te dit, c'est ma femme, tu dis non. Ça, c'est Adam qui avait dit ça. Présente-moi avec ton nom que tu m'as donné. Alléluia. Il faut un nom particulier pour maman. Amen, amen. Alléluia. Oui, acclame Jésus, acclame. Amen. Deux choses que je vais relever ici. Donc, si vous faites des cadres de votre vie un paradis, le mariage va bien évoluer. Si vous faites de votre cadre un enfer, le mariage n'avancera pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans le paradis, il y a la beauté. Dans le paradis, il y a la vie. Dans le paradis, il y a la joie. Dans le paradis, il y a la paix. N'est-ce pas toutes ces choses qui concourent au bien des mariages? Alléluia. Quand il y a toutes ces choses, le mariage évolue. Voilà pourquoi Dieu l'avait institué déjà au paradis. Deuxième des choses par rapport à l'institution du mariage. Quand Dieu a institué le mariage, Adam et Ève n'avaient pas encore péché. Amen. Vous comprenez ce que je vais dire? C'est-à-dire que le mariage, ce n'est pas quelque chose fait pour des pécheurs. Amen. Je suis pasteur, je vous dis une franche vérité. Pourquoi vous voulez que je vous mente? Alléluia. Ce n'est pas quelque chose qui est fait pour des pécheurs. Le mariage, c'est quelque chose qui est fait pour des justes et des gens capables de rester dans la présence de Dieu. Maintenant, je ne sais pas au nom de quoi les gens font ce qu'ils veulent, mais vous voyez aussi des résultats. Parce qu'un homme qui craint Dieu ne peut pas tromper sa femme. Une femme qui craint Dieu ne peut pas construire une maison en Afrique à l'insu de son mari. Voilà là où je voulais en arriver. Non, acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Ce n'est pas quelque chose qui est fait pour les pécheurs. C'est fait pour des gens qui ont la crainte de Dieu. Des gens qui sont capables de se tenir dans la présence de Dieu. Parce que c'est une relation qui a beaucoup de risques. Si vous ne craignez pas Dieu, l'homme ne craint pas Dieu, la femme ne craint pas Dieu, vous avez tout sauf un mariage. Alléluia. Très important. Comment des gens auxquels la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Si ma femme est ma chair, comment ça se fait qu'elle peut construire une maison et moi je ne suis pas au courant? Alléluia. Amen. Si ma femme est ma chair, l'os de maison, bien aimé dans le Seigneur, comment ça se fait que tout mon portable est verrouillé sur des codes? Alléluia. Amen. Comment?
est une institution divine. Si vous loupez cette réalité, le reste c'est foutu. Le mariage c'est une institution divine. Os de mes os, chair de ma chair. Ma femme, elle est chair de ma chair. La sœur Nancy. Amen. Je vous dis, frère, quand je vais lui acheter quelque chose, je ne lui demande pas tu fais quelle taille. Et je ne lui ai jamais demandé. Je vous dis vrai. Quand je regarde les chaussures, je dis que ça ira à ma femme. Amen. Quand je suis dans un magasin, je regarde la robe, je dis ça. D'ailleurs, des fois, elle-même, ça ne marche pas. Mais moi, quand je dis ça ira, ça ira. Rien qu'avec les yeux. Amen. Mais c'est ma chair de ma chair. Comment je peux lui demander tu fais quelle taille ici? C'est moi-même. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés dans les seigneurs. Voyez que ces choses, quand vous ne comprenez pas cette dimension de pertinence, on joue avec les mariages. Alléluia. Des couples qui vivent des comptes obscurs, non. À la fin du mois, c'est moi qui viens informer à ma femme, on t'a payé autant. Alléluia. Elle ne me demandera pas, non, on t'a payé autant. 10 jours après, elle ne me demandera pas, il reste combien? Non. On n'est pas dans les mariages pour faire des calculs. Alléluia. Les mariages, ce n'est pas une histoire où on va faire des calculs. Moi, je fais rentrer 20, toi, tu fais rentrer 20, 30. La maison, c'est 10. Bon, chacun fait ses... Non. Ici, le dé deviendant une seule chair, c'est jusqu'au compte bancaire. Non, je vous dis sérieux. Jusqu'au compte bancaire. Jusqu'au portable. Tous les comptes, il doit en avoir. Il doit en avoir. C'est ça ce que veut dire une seule chair. Ce n'est pas seulement relatif au lit conjugal, même au compte bancaire. Nous avons une carte bleue, une, pas deux. Marqué Messieurs, Madame Monkonga Kombe. Point à la ligne. Elle a le code, j'ai un code. Alléluia. Pourquoi cacher? T'as peur de quoi? Alléluia. Amen. Junior, tu m'entends? Hein? Bien-aimé dans les seigneurs. Parce que quand ces conditions sont réunies, le mariage devient un paradis. Alléluia. Quand ces choses n'y sont pas, le mariage devient un enfer. Et le mariage étant quelque chose fait pour vivre au paradis, vous êtes dans l'obligation de réunir toutes ces conditions. Sans laquelle vous faites de tout sauf le mariage. Et ça, ce n'est pas des choses que nous avons ramassées dans la rue. Nous l'avons pris à l'école. Ici, il y a une école où on vous apprend. Nous l'avons pris à l'école. Amen. Fait pour des hommes et des femmes justes et capables de se tenir dans la présence de Dieu. Ce n'est pas fait pour les pécheurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque l'homme et la femme ont péché, nous rentrons maintenant dans les instructions du mariage. Lorsque l'homme et la femme ont péché, Dieu les a chassés du jardin. Le problème, c'est quoi? En sortant du jardin, l'homme et la femme n'étaient pas sortis divorcés. Ils sont sortis mariés. C'est-à-dire, ils sont sortis avec, dans leur bagage, il y avait le mariage. Ils se retrouvent dans un monde de péché avec quelque chose qui est censé vivre au paradis. Donc, il faut instruire les mariages. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. C'est Dieu qui les avait donné ça. Alléluia. Il fallait encadrer ça. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire que vous êtes ici en Europe, vous voulez rentrer en Afrique, c'est un exemple. Vous prenez votre manteau avec fourrure, vous amenez ça à Kinshasa, où ça fait 30 à 40 degrés.
Et vous vous retrouvez en Afrique avec quelque chose qu'on ne peut pas porter en Afrique. C'est un peu ça, ce que je suis en train de dire. L'homme et la femme, après le péché, ils auraient dit partir chacun son chemin. Maintenant, ils sont sortis, unis, mari et femme, mais ils se retrouvent dans le monde avec une relation qui est censée évoluer dans le paradis. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là où vous comprendrez que Dieu est contre les divorces. Amen. Alléluia. Amen. Même quand l'homme et la femme ont péché, Dieu ne les avait pas séparés. Alléluia. Acclame le Seigneur. Dieu est contre les divorces. Écoutez, dans la nomenclature du mot solution, c'est-à-dire dans l'ensemble des noms qui vont dans le sens du mot solution, le divorce n'y est pas. Parce que beaucoup pensent que le divorce est une solution. Amen. Non. Amen. Amen. Quand on parle de solution, avec toutes ces alternatives, il n'y a pas un mot qui s'appelle divorce. Il n'y a pas. Alléluia. Ah, comment on peut prendre ça pour une solution? Le divorce, c'est un malheur. Ça fait partie du mot. C'est un malheur, c'est un danger. C'est une destruction. Alléluia. L'homme et la femme se retrouvent dans un environnement avec quelque chose qui est censé évoluer au paradis. Donc je me dis, peut-être qu'ils se sont posé la question, mais qu'est-ce qu'on va faire avec cette chose aussi précieuse? Alléluia. Nous nous retrouvons dans un endroit où il y a plein de jalousie, plein de suspicions. Les téléphones sonnent. Déjà, c'est toujours sous vibraire. Personne ne répond. Parce que le monsieur est sur la table, je ne réponds pas. Pourquoi? Parce que le marié se retrouve dans un endroit où il ne fallait pas. Alléluia. Amen. Mais ce téléphone sonne, et il prend son téléphone direct dans les toilettes pour aller répondre. Parce que vous avez amené le mariage dans un endroit où il ne fallait pas. Si c'était le paradis, ça ne serait pas le cas. Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, voilà pourquoi on a donné des instructions sur le mariage. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 25. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alléluia. Moi, avec ma femme, je peux faire la guerre contre les États-Unis. Amen. Alléluia. Je peux faire la guerre contre les États-Unis. Avec ma femme. Parce que c'est une recommandation. Christ s'est livré lui-même pour l'Église. Lui-même. Instruction de l'Église. Femmes, soyez soumises à vos maris. Maris, aimez vos femmes. La soumission qu'on nous demande ici, ce n'est pas qu'on demande à la femme de se faire écraser. On ne demande pas à l'homme d'écraser la femme. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit que dans le mot soumission, il y a deux mots. Sous et mission. Alléluia. Deux choses dans ces mots. Selon lui, quand on dit femme, soyez soumise à vos maris, on demande simplement à la femme d'être sous la mission de son mari. Alléluia. Voilà pourquoi on l'appelle autre part aide semblable. Amen. Aide semblable.
Pourquoi? Parce que étant sur terre, ça nous concerne tous. Nous avons une vocation pour les ciels, mais nous avons aussi une vocation pour la terre. Alléluia. Nous avons une mission sur la terre et une mission que le Seigneur nous a donnée pour les ciels. Les chaises sur lesquelles nous sommes assis, c'est parce qu'un jour quelqu'un a accompli la mission qu'il avait sur la terre d'inventer la chaise. Alléluia. Et aujourd'hui, nous en bénéficions. Vrai ou pas? Est-ce que c'est nous qui avons inventé ces chaises? Qui a eu l'idée ici d'inventer une chaise? Il y a eu quelqu'un, il y a des siècles passés, qui a réfléchi, l'homme doit s'asseoir, donc il faut lui fabriquer une chaise. Cet homme-là, mais ce chaisier, je peux dire ça comme ça, a inventé la chaise. Donc il a accompli sa mission terrestre. Alléluia. Après, s'il est parti au paradis ou en enfer, ça c'est son problème. Donc, chacun de nous ici présent a une mission spéciale sur la terre. Il ne faut pas remplir la terre inutilement comme ça, à profiter des inventions des autres sans rien faire. Il faut demander, il faut rentrer dans soi, chercher à découvrir quelle est ta mission sur la terre pour que les générations futures en bénéficient. Dites Amen. Donc, Junior a une mission que Dieu lui a confiée sur la terre. Je ne sais pas si c'est vraiment ça sa mission, mais nous avons eu un gros problème ici de plomberie. Mais le frère a fait ce boulot en quelques heures. Aujourd'hui, tout va bien et tout le monde en bénéficie. Dites Amen. Amen. Si c'est ça sa mission, la sœur Lily a le devoir d'être sous cette mission pour l'aider. Parce que cette mission ne doit pas rester seulement locale. Mais cette mission doit évoluer, doit avoir un nom. Amen. Après, il a aussi une mission céleste. Le Seigneur a dit, faites de toutes les nations mes disciples. Lily doit s'accorder à son mari, doit être sous cette mission pour l'aider à faire accomplir cette recommandation du Seigneur. Ça, ce sont deux exemples que je vous donne pour nous faire comprendre un tout. Alléluia. Donc, femmes, soyez sous mission de vos maris. Ne passez pas le temps à discuter, à regarder la télé. Non, cherche à comprendre quelle est la mission de mon mari sur la terre et pour le royaume de Dieu. C'est ainsi que tu accompliras parfaitement le rôle que le Seigneur t'a mis à ses côtés. Amen. Amen. Mais si tu ne comprends pas cette réalité, vous allez tourner en rond, vous allez commencer à vous battre, vous allez commencer à vous faire la guerre inutilement, vous allez vous faire des crocs en jambes, des choses inutiles qui n'ont rien à voir dans un mariage. Parce que toi, femme, tu n'as pas compris ton rôle auprès de ton mari. Alléluia. Ton rôle, c'est d'être sous la mission de ton mari. Cherche à comprendre la mission de ton mari. C'est quoi la mission de ton mari sur la terre? C'est quoi la mission de ton mari pour le royaume de Dieu? Mets-toi au travail, tu verras que le mariage va fleurir. Dites Amen. Amen. Mari, aimez vos femmes. L'amour veut dire quoi? C'est-à-dire montrer à l'autre qu'elle a de la valeur. En contrepartie, elle se sentira heureuse et elle se sentira aimée. Alléluia. Montrer à l'autre qu'elle a de la valeur. L'amour, c'est respecter l'autre. Quand on dit mari, aimez vos femmes, c'est-à-dire on demande à l'homme de montrer à sa femme que chérie, tu as de la valeur. C'est pas une histoire, chérie, je t'aime, chérie, je t'aime. Ça, non, c'est pas ça l'amour. Ça vient après. Mais le fondement, c'est ce que je suis en train de vous dire. Amen, amen. Amen. Respectez la femme. La femme, c'est un être humain. La femme n'est pas un objet. Alléluia. La femme est comme toi et comme moi.
La femme n'est pas quelqu'un à la maison où on doit écraser, où on doit manipuler. Non, parce qu'il y a des hommes qui manipulent leurs femmes. Alléluia. Si tu penses que tu es plus intelligent que ta femme, amen. Chers amis, vous êtes hommes dans cette église. Vous êtes hommes ce soir. Montrez à votre épouse qu'elle a de la valeur à vos yeux. Vous ferez de votre cadre un paradis. Montrez, respectez votre femme. Le respect, ce n'est pas quand elle passe, tu te mets à trembler. Non. Ce n'est pas ça le respect. Puis, madame a balayé la maison. Elle a bien fait le ménage. Tu sors, je ne sais pas d'où, avec tes chaussures pleines de poussière, tu rentres comme si de rien n'était. Ça, c'est un manque de respect à l'autre. Alléluia. Un manque de respect. Il faut savoir respecter. Tu vas la respecter dans son travail. Alléluia. Elle a fait un bon repas. Elle juge que c'est un bon repas. Chérie, est-ce que c'est bon? Même par ironie, dis oui, c'est bon. Toi, tu commences à juger, il n'y a pas assez de sel, il n'y a pas... Non, manque de respect. Alléluia. Manque de respect. Oui, ce manque de respect se situe dans des petites choses. Et la femme qui entend ça, qui enregistre, bien aimée dans le Seigneur, il faut éviter la guerre avec une femme. Parce que les jours où elle va exploser, tu vas la regretter toute ta vie. Alléluia. Le respect dans des petites choses. Elle met sa robe, elle vient. Est-ce que c'est bien? Quand ce n'est pas bien, essaye de présenter ton refus, mais d'une manière un peu diplomate. Alléluia. Amen. Oh non, c'est pas pour moi, j'aime ça. Non, j'aime pas ça. Non. Manque de respect. Et il y a des pires dans un couple que quand une femme ne se sent pas respectée. Parce que quand la personne ne se sent pas respectée, la conséquence c'est quoi? Ben, il s'en passe aussi des bouts. Parce qu'on est respectable. Qu'est-ce que vous voulez? Alléluia. Elle sort, elle demande par la permission, elle donne pas signe de vie, tu l'appelles, elle ne répond pas, elle rentre tard et tout. Et on a toujours l'habitude de juger l'autre. Mais quand on regarde bien les choses, souvent, c'est nous-mêmes qui sommes les causes. La femme n'est que l'arme du crime, mais l'auteur, souvent, c'est nous. Alléluia. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Je me répète pour conclure. Le mariage a été créé dans un cadre paradisiaque. Vous voulez réussir votre mariage. Junior, Sœur Lily, vous voulez une réussite dans votre mariage. Faites de chez vous un cadre paradisiaque. Le mariage va bien respirer. Deuxièmement, le mariage a été fait pour des justes, selon Dieu, pas des justes de ces hommes. Je ne parle pas de ça. Je parle des justes selon Dieu, des enfants de Dieu, des hommes et des femmes capables de se tenir dans la présence de Dieu. Vous voulez un mariage réussi, sans hypocrisie, sans égoïsme, sans jalousie mal placée. Soyez des véritables enfants de Dieu. Vous verrez que le mariage va réussir. Amen. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris. Vous avez les devoirs de comprendre quelle est la mission de mon mari. Quel est son travail sur la terre. Quel est son travail pour le royaume de Dieu. Alléluia. Je suis pasteur. Quand je vais prier, des fois dans la forêt, j'amène ma femme. Des fois, elle me demande, est-ce qu'on va y aller? Je dis, il fait froid, reste à la maison. Parce qu'elle a compris que j'ai une mission et elle a le devoir de me soutenir dans cette mission. Alléluia. Je vais au boulot le matin, elle se lève à 4 heures, elle me prépare une gamelle. Parce que mon travail, c'est aussi une mission. Alléluia. Parce que je fabrique l'air que les gens respirent à l'hôpital. Donc, je suis en train de faire un travail. Alors ma femme me prépare, elle participe à cette mission-là. Dites Amen. Quand vous avez ces 4 choses, le mariage ne peut être qu'appelé une réussite. Dites Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Amen, amen. Maintenant, je vais laisser la place
à notre évêque, le bishop Benoît Queen, qui va continuer la suite du programme, l'étape de la bénédiction et le reste. Amen. Amen. Sans plus tarder, quand l'homme de Dieu s'approche, nous acclamons très fort pour le Seigneur. Merci, prenez place. J'ai le privilège d'avoir d'excellents pasteurs dans cette église, d'excellents ministres, serviteurs, servantes de Dieu, une bonne prédication avec beaucoup de révélations dans la parole de Dieu. Et j'ai dit au pasteur Max que tu vas prêcher parce que je pense que le mariage c'est le commencement dans Genèse et tu es bon dans Genèse. C'est un moment de joie pour l'Église, mais aussi pour les familles, les amis et toutes les personnes qui sont conviées à ce mariage. Lily est arrivée dans cette église et lorsque nous nous sommes rencontrés la première fois, elle était triste. Voilà qu'aujourd'hui, la parole du Seigneur s'accomplit, car il dit, je changerai votre tristesse en joie. Amen. Elle a fait confiance au Seigneur et elle a fait confiance au prophète. Amen. La Bible dit, confiez-vous à l'Éternel et écoutez ses prophètes et vous réussirez. Junior, c'est un enfant qui m'a rappelé des paroles que j'ai entendues de cela 8 ans, 9 ans, mais de la bouche de celui qui est assis juste derrière nous. Et le fait qu'il soit là n'est pas un hasard. L'évangéliste Mindo. Junior, comme Mindo à son temps, il me dit, tu es mon Père. Donne-moi une orientation. Donne-moi un sens à ma vie. Et à chaque fois qu'il me disait bonjour, je lui posais la question de savoir, Junior, à quand le mariage? Il dit, papa, le moment venu, je viendrai te voir. Et le moment venu, le pasteur Max l'a accompagné. Et nous les avons accueillis dans notre maison avec ma chère épouse, que j'appelle Belle Dame. Parce que le pasteur Max nous a recommandé chacun d'appeler sa femme par un nom. Mais Belle Dame, c'est vraiment une marque déposée. Hein? Toi, cherche un autre nom pour ta femme. Belle Dame, c'est la mienne. Hein? Et je pense qu'au-delà de Belle Dame, il n'y en a pas d'autre. Junior et Lily, qu'est-ce que nous pouvons vous dire? Le moment est venu où nous voulons vous bénir pour toujours. Vous avez été enseigné par moi-même et par ma femme sur les valeurs du mariage, l'amour dans les mariages, la communication dans le mariage, les dialogues dans le mariage,
les finances dans le mariage, l'éducation des enfants dans le mariage, les relations avec les amis dans le mariage, les relations avec les familles dans le mariage. Et vous avez été enseigné, informé suffisamment sur les causes des échecs dans le mariage. Et nous pensons que ce soir, vous êtes outillés, comme ceux qui vous ont précédés, de pouvoir commencer et vivre un mariage heureux en appliquant les leçons que vous avez, n'est-ce pas, appris. Le mariage est une institution divine. L'Église bénit, mais l'Église ne passe pas outre la volonté des familles de pouvoir voir leurs enfants ensemble. Et je peux vous dire que rien ne peut nous empêcher aujourd'hui de pouvoir bénir Junior et Lily, car l'Église a fait toutes les démarches au niveau de leurs deux familles, et les deux familles se sont accordées. La dot a été acceptée. Nous avons longuement échangé avec les familles de part et d'autres, au point où j'ai demandé à Lily de ne pas être mon interprète en portugais. Je fais intervenir des fois dans les discussions avec son père, malheureusement qui n'est pas là, qui devrait être là depuis 2 jours. Et j'avais prévu un culte franco-portugais pour lui. Dommage qu'il n'a pas quitté Luanda, mais à d'autres occasions, il pourrait être là. Et la femme du pasteur Didier était mon interprète en portugais. J'ai dit à Lily, pas toi, peut-être ton père dira non, et toi tu diras oui. Alléluia. Donc je peux vous dire qu'il n'y a aucun empêchement. Tout a été conclu au niveau de des familles. Voilà pourquoi l'Église, en vertu de l'autorité et du pouvoir que le Seigneur nous confère, est en droit de pouvoir les marier. Je vais inviter donc Junior et Lily de pouvoir s'élever et aux parents de les aider à monter sur l'estrade pour recevoir la bénédiction nuptiale. Église de Dieu bien-aimée, nous sommes réunis ici en présence de Dieu pour unir ensemble Junior et Lily dans le saint mariage que la parole de Dieu recommande comme un état honorable entre tous. C'est pourquoi l'on ne doit pas s'y engager avec imprudence ou avec légèreté, mais il faut y apporter la révérence, la réflexion, la tempérance et la crainte de Dieu. Lily et Junior, ici présents, désirent former cette sainte union qui est le mariage selon que Dieu les a appelés. Mon frère Junior,
et devant Dieu et devant son Église. Acceptes-tu de prendre Lily comme épouse, de l'aimer, de la chérir, de la protéger, de la garder jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, j'accepte. Ma sœur Lily, devant Dieu et devant son Église, acceptes-tu de prendre Junior pour époux, de l'aimer, de le respecter, de lui obéir, de le chérir, de le protéger, de lui demeurer fidèle dans la maladie comme dans la santé, dans le bon comme dans le mauvais jour, jusqu'à ce que la mort vous sépare? La Bible déclare que votre oui soit oui. Seigneur notre Dieu, nous sanctifions ces alliances fabriquées de maison, mais que ta main saisisse chacune d'entre elles afin que cette fabrique vienne de toi. Et nous libérons ta grâce pour accompagner les personnes qui vont porter ces alliances dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, à la gloire du Père. Cette alliance est gage de ton engagement. Et si ton oui est oui, tu le feras porter sur la sœur Lily. Ministère de Dieu, c'est une femme qui aussi développée dans ma vie, la réalisation de mes rêves, l'os de mes os. Je t'aimerai toujours comme le premier jour que notre enfant. Tu seras toujours belle devant mes yeux. Je supporterai tes caprices, tes défauts et tes fautes. Et je ferai tout mon possible pour que tu puisses pas regretter de m'avoir accepté Junior dans ton cœur. Tu es ma belle, ma queen for Africa, la queen de mon cœur, l'amour pour toujours.
c'est ton tour de pouvoir porter sur Junior cette alliance, gage de ton engagement devant Dieu et devant l'Église. Espérer qu'un jour je te trouve. En fait, il est déjà écrit que le jour sera blessé. Mais ce jour, c'est aujourd'hui. J'emprunte ce bon chemin pour être avec toi, d'être soumise, t'accompagner dans tous tes projets, dans toutes tes démarches et d'être fidèle. Que notre Dieu que nous prions soit notre bouclier, soit notre base. Nous voyons le matin ici. Je vais inviter le pasteur Marc Ségudier, évangéliste Mido et Anto, de me rejoindre sur l'estrade. En vertu de l'autorité qui m'est conférée et des pouvoirs qui sont les miens, conformément à vos déclarations et vos engagements devant Dieu et devant l'Église, je vous unis par le mariage chrétien dans le nom de Jésus, et que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Éternel notre Dieu, toi qui es l'auteur du mariage, nous venons lier sur la terre ce qui est lié au ciel, conformément à ta parole. Ce mariage qui unit Junior et Lily pour l'éternité, jusqu'à ce que la mort viendrait les séparer. Nous les bénissons et nous voulons déclarer à ces couples, comme cela a été au premier couple, soyez féconds, remplissez votre maison, que toutes les bénédictions et les provisions célestes de Dieu vous soient accordées afin que vous réussissiez votre mariage. Nous détruisons dans leur vie tous les esprits anti-mariage. Nous détruisons dans leur vie tout le plan anti-mariage afin que ce mariage soit battu sur la personne de Jésus et que nul et que personne ne vienne le détruire, qu'il soit uni à jamais et pour toujours dans le nom de Jésus. Amen.
Je vais inviter Maman Bishop de venir avec les mamans pasteurs. Et après, j'inviterai les anciens de l'église et les diacres et les diaconesses de venir aussi pour saluer les mariés. Au nom de notre évêque, le bishop Biloki, et au nom de l'église du Centre international d'évangélisation de Jubilé, je vous donne ces cadeaux qui est une solution pour votre vie. La Bible dit dans le livre de Josué chapitre 1er verset 8 que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche, médite-les jour et nuit, afin d'accomplir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que vous réussirez, que vous aurez du succès dans votre entreprise. Amen. J'invite les mariés, les parrains et le prédicateur du jour à venir signer le livre d'or. Donc si vous pouvez venir à tour de rôle, signer le livre d'or. Je vais inviter s'il vous plaît les anciens et les diacres du jubilé de venir saluer les mariés et après quoi les mariés
s'avancer afin que vous puissiez les féliciter et leur remettre vos cadeaux. Donc si les anciens et les diacres peuvent venir rapidement, s'il vous plaît, pour venir féliciter nos chers mariés. Anciennes, diacres, diaconesses, s'il vous plaît. Nous pouvons avancer et venir embrasser les mariés, les féliciter. Si vous avez des cadeaux, vous pouvez remettre vos cadeaux aux mariés. Donc toute l'église, tous les amis, la famille, toutes les personnes qui sont là dans la salle, nous pouvons venir féliciter nos chers mariés pendant que la chorale continue à chanter, à nous conduire dans des chants d'allégresse. Donc si nous pouvons venir féliciter nos chers mariés.
Alléluia.